Bonjour, bonsoir. Encore une fois, moi c'est Kiki. Je vais commencer à faire les émissions sur la chaîne Rumba Fan live. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, vous allez m'excuser. On a eu un problème. J'ai eu un problème technique au point de live. Mais pour ne pas perdre la journée, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo pour 1 heure du temps. On va mettre ça sur la chaîne, ok? Je m'introduis encore, je m'appelle Kiki, aka Eviduri, ou bien vous pouvez m'appeler aussi Triple Option. Donc, tout ça là, c'est moi. Ok. Notre sujet d'aujourd'hui, ça sera sur le concert de Fally Ipupa, Dicap la merveille, le professeur. Dicap la merveille. Oh mon Dieu. En tout cas, je suis un grand fan. Je suis vraiment un grand fan. I'm a big fan of his. So, je vais faire d'abord une petite introduction sur lui, sur le sujet, avant d'entrer en profondeur. So, on va d'abord faire une petite introduction. Ok. Fally Ipupa, un jeune talent qui a commencé dans le groupe Talalatam, précisément dans la cité de Bandal à Kinshasa. Kinshasa qui est la capitale de Congo démocratique. Si vous, étant africain, nous connaissons tous que Congo démocratique fut le Zaïre au temps de Mobutu. Mais maintenant, on appelle ça la RDC, Congo démocratique. RDC, Lokamakasi. So, c'est de là que Fally Ipupa vient. La petite introduction, un jeune courageux avec beaucoup d'ambition dans la vie, des grands rêves, les rêves inexplicables, les rêves que lui seul peut comprendre. Et ces rêves, je peux dire aujourd'hui, sont devenus une réalité de la vie. Donc, c'est vraiment important de rêver dans la vie. Il faut rêver et puis il faut faire tout que ces rêves deviennent réels. Ok, back to Fally Dicap la merveille. Ok, so, ce jeune homme de Bandal, précisément, a commencé sa musique dans les petits groupes du quartier, spécialement le groupe Talalatam. Après ça, je crois, on connaît tous l'histoire. Le grand Mopao Koffi Olomide lui a intégré dans son groupe, le quartier latin. C'est là il a demeuré pour des années. Je ne suis pas sûre, je ne connais pas combien des années, mais c'est là il a demeuré. Donc, depuis qu'il était entré dans le quartier latin, il avait toujours du succès, toutes ses chansons, je me rappelle, Coco Coco, Fungolanganda Kona Kota. Ça, c'était une de mes meilleures chansons aussi, jusqu'à la fin quand il a fait Pharmacien. Ça aussi, c'était une de mes meilleures chansons. Ok, anyway, back to Fally. En tout cas, il faut comprendre mon émotion parce que quand je parle de Fally, I think I'm like his #1 fan, so I get emotional. Anyway, so, pour voir quelqu'un qui a commencé vraiment dans ce temps-là et aujourd'hui à réaliser, c'est que le gars réalise en tout cas, tout ce que je peux dire, dreams are real, dreams have come true. If you put your mind to anything, you can make it. You can make it. Vous pouvez accomplir tout ce que vous pouvez penser sur cette terre. Avec Dieu, tout est possible. Donc, nous allons parler du fameux concert de la Belgique, ANG, Arena de Fally Ipupa. Donc, pour se préparer de cette arena, Fally a pu faire beaucoup d'autres stades en Afrique. Je crois qu'il a commencé avec
stade du pays, du Congo, stade de Martyr, là où il a fait un bordement, like, the stadium was extra full of people. Donc, c'était débordé, débordement total. Donc, c'est là où il a commencé. Après, il a fait Massamba Débat. Après, il a fait d'autres stades. Ici, il est allé au Kenya, à Ouganda et tout. Donc, il a vraiment fait une grande tournée jusqu'à y arriver en Europe. Il a fait Paris La Défense Arena. Et puis, il a fait OVO Arena. Et puis, troisième arena qu'il a fait, c'est ING Arena à Bruxelles. Donc, pour moi, ce que je peux dire est que le gars était focus, quoi. Comme il dit lui-même, focus, silence, kakipaka kokolo. Donc, il était focus, il savait ce qu'il voulait accomplir et il l'a fait. Le concert était j'ai regardé le concert. Malheureusement, je suis pas allée en direct de concert, mais merci à la technologie, on peut quand même voir tout sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, le concert a été vraiment excellent, au top. Donc, tout le monde qui sont allés étaient vraiment contents. Ils étaient excités à le voir. Ils étaient vraiment, je ne sais même pas comment décrire ça. Very excited. So, et vous connaissez, nous les Africains, spécialement les Congolais, nous aimons nous habiller, on aime la sapologie et ça fait longtemps, ça fait des années qu'il y a l'effet combattant. Tu vois, les concerts congolais ne se faisaient plus en Europe parce qu'il y avait un groupe de combattants qui se battaient, qui disaient qu'il n'y aura plus de concerts parce que dans l'est du pays, il y a la guerre. Les mamans sont violées à chaque jour, il y a la guerre, les enfants sont tués et tout. Pourquoi nous faisons la musique? Nous, on est en train de danser. Donc, ils ont donné leurs raisons. Beaucoup de raisons. Mais, à la fin de la chose, they came to a compromise. So, thank God they came to a compromise. So, Fally got to play. He got to play his concert. So, that was the excitement. Donc, quelques analyses du concert. En écoutant les autres analyses des certains chroniqueurs et chroniqueuses, les gens parlent de la monotonie. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a la monotonie dans le concert de Fally. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je peux dire, c'est, par exemple, ici chez nous aux États-Unis, quand il y a un grand concert, par exemple, Janet Jackson, elle est en train de faire le tour de l'États-Unis, un concert, tour de l'États-Unis. Même Beyoncé qui venait de faire un tour là, de son concert partout au monde. Il y a des parties qui sont dans les concerts là que vous ne pouvez pas changer. C'est la même chorégraphie, c'est les mêmes danses, c'est les mêmes effets et tout. Mais les mêmes effets qui sont dans un concert peuvent être dans un autre, mais vous changez quand même quelques histoires. Donc, précisément, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de monotonie dedans. Tous les 3 concerts étaient exceptionnels. C'était vraiment différent. Sauf qu'il y avait quelques étiquettes là que vous savez que, ok, ça c'est du Fally. Ça vraiment c'est du Fally. Donc, et il y a des chansons, presque tous les, je crois tous les chansons de Fally sont des hits. So, je sais que tout le monde qui vient dans le concert, même si vous êtes en Angleterre,
à Paris ou bien à Bruxelles, même aux États-Unis, si vous voulez écouter Bibi de la Renta, vous voulez écouter comment la chanson là, comment ça s'appelle? Natie maboko na moto kilasa nyama pate meya bolingo. Natie maboko na moto sanyama pe bungi teme. Comme des chansons comme ça, la rumba, comme des chansons comme Bibi de la Renta. Nako kanga sentiment nangandenge ninyo ngayo yo oh Bibi Bibi oh Bibi Bibi ningi saplo nanga ya bolingo. Bibi oh Bibi Bibi lobi singa kiyakanga kwekonda. Oh mon Dieu. I just imagine, I wish I was in that concert because I would be on the podium. I would be one of the craziest fans on the podium dancing. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, I'm sorry, ok? J'ai simplement dit que si j'étais au concert là, j'allais peut-être être au podium en train de danser toutes les chansons de Fally. Parce que je connais presque toutes ces chansons. Anyway, it's not about me, right? It's about Fally Ipupa, Dicap la merveille. Okay, back to our subject. So, il y a des gens qui parlaient de l'effet monotonie et tout. Donc, dans mon opinion, je pense pas qu'il y a de monotonie, sauf que toute personne a son timbre. Donc, comme Fally, son timbre, c'est la hanche. Quand il danse, il aime tourner sa hanche et tout. Donc, il doit le faire. Quand il le fait pas au concert, c'est le plus du Fally. C'est ce que je pense. Et puis, tu vois, il aime s'habiller. Il aime ses gros pantalons, là, comme pattes d'éléphant, là. Donc, quand il met pas ça, c'est pas du Fally non plus. So, il faut qu'on voit tout ça, là, dans les concerts, là. Et... l'organisation du concert, c'était vraiment bien. Il y avait des jeux de lumière, il y avait l'ambiance. Tout le monde qui sont venus là, ils avaient leur téléphone, ils étaient en train de filmer, malgré que le Wi-Fi n'était pas bon, mais tout le monde a quand même pu capter l'ambiance qui régnait dans le concert. C'est que m'a beaucoup plu. Et puis... Fally était vraiment en communication avec son public. Donc ça, c'est une de grandes choses que Fally fait à tous ses concerts. Vraiment, il est toujours en contact avec son public. Il est toujours là. Il connaît ce que son public veut. He knows what his public wants. He knows what the people that came to see him want to see. And he's very good at it, I can say. He's really, really good at it. Il connaît comment captiver son public. Donc, total win. Total win on that one. À part ça, qu'est-ce que je peux parler encore? Qu'est-ce qu'on peut discuter encore? Ok, et on a parlé de l'effet combattant. Donc, maintenant là, je crois... aucun musicien congolais peut avoir encore des excuses pourquoi ils ne peuvent plus jouer, ils ne peuvent pas jouer en Europe. Je crois que Fally a déjà ouvert, ce sujet-là et puis ce n'est plus un sujet à discuter parce que ça s'est déjà fait. L'impossible n'est pas impossible à Fally. Tout est possible à lui. Même la Bible nous dit tout est possible à ceux qui croient. Donc, l'impossible n'est pas Fally. L'impossible n'est pas les Warriors et tout ça là. Donc, je crois que tous les musiciens du Congo maintenant peuvent aller et faire leur concert dans des salles qu'ils veulent, quoi, dans des grandes salles. Je crois que c'est possible maintenant parce que l'effet combattant vraiment Boketu premier ne peut plus rien dire. Il peut plus rien dire en tout cas parce que c'est fini. Donc, c'est un peu ça. À part l'effet combattant, il y a c'est que les gens disent de la monotonie. On a parlé de ça. Donc, à part la monotonie, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux dire encore.
la communication entre Fally et ses fans était formidable, formidable, formidable. J'ai vu les fans qui ont chanté à partir du premier chanson et de la dernière chanson. Il y a eu des fans même en sortant qui continuaient à chanter. Ils ne voulaient même pas que le concert finisse. Donc, oh, c'est incroyable en tout cas. Oh, je m'imagine être fan de Fally, comment ça est quoi. Donc, formidable. I can't wait for him to come to the United States because I will be there. Best and believe it, I will be there. Je serai là. S'il venait encore aux États-Unis, j'ai raté ça l'année passée. Je devais aller à Chicago, j'ai raté ça, mais cette année, avec les 3 arénas là que j'ai vus, oh non, I'm going. Je serai la première à payer mon ticket pour y aller. Et je suis sûre, je vais chanter toutes les chansons en tout cas, you know. That's what we do. Anyway. So, à part ça, quoi encore je peux parler? Oh, parlons un peu de ce que Fally a fait avant de réaliser ces 3 concerts d'arena. Essayons de parler un peu de la façon qu'il a utilisé, utilisé les, comment je peux dire, la promotion. Il a utilisé les chroniqueurs, les journalistes de réseaux sociaux. Fally les a utilisés pour la communication de ses concerts. OK? Il a vraiment fait quelque chose de grand que beaucoup ne font pas. Beaucoup de leaders africains ne font pas. De leaders musiciens, je peux dire. Africains ne font pas. Donc, Fally a montré vraiment l'amour à ce jeune talent de YouTube. Il les a montré vraiment qu'ils sont nécessaires dans la société. Il les a vraiment montré que le travail qu'ils font, ça paye. Même si leur famille, leurs amis, leurs connaissances ne croyaient pas en eux. Ils voyaient que c'était seulement des gens qui parlaient sur YouTube. Comme moi qui le fais maintenant. N'ont pas cru en eux. Mais Fally a cru en eux parce qu'ils ont fait un grand big job. They did a really great job. C'était un grand job et c'était a very good one. So, je peux dire, avant son voyage pour ses concerts, pour la préparation, il a annoncé que il allait amener quelques gens de la presse. Tout genre de la presse écrite. Il y a Grace Table qui était parmi les gens de la... Je crois que c'est elle-même qui fait la presse écrite. Et il y a les gens comme Aïda, Bokwale, certifié à Pembe. Il y a les gens comme Vali Tambwe. Il y a des gens comme Dab. Il y a Demer. Il y a Thierry Mombaya. Et il y a Tonton Bev. Donc, il y a beaucoup de gens de la... de chroniqueuses de YouTube. Il y a Manique de John, il y a Kissy Jora, et il y a qui encore? Qui j'ai oublié? Oh, il y a Tonton Kofax, il y a encore qui? Oh, Jaël Show. Comment je peux oublier Jaël Show en tout cas? Oh non. Oh merde, comment je peux oublier Jaël? Non. Il y a des... Est-ce que j'ai dit de mère? Yeah. Il y a des mères Moukousse Atalo. Il y a... J'ai dit Thierry Mombaya, yes. J'ai dit Thierry Mombaya. OK. Il y a tous ces gens-là que, que ce sont des YouTubers, comme on peut dire. Ce sont les journalistes, les journalistes de la nouvelle génération de YouTubers. Donc, eux, ils ont un peu bouleversé la presse, quoi. Donc, ce sont les gens comme ça que Fally a cru en eux. Je peux dire qu'ils ont une connexion avec lui parce que lui aussi, il a commencé on peut dire de rien. Et il est devenu où il est maintenant. Il a commencé
en cité, à Bandal, et puis maintenant, il est ami de Macron. Il amène Macron à Bandal pour prendre une bière, et puis maintenant, il joue les arénas, et je crois next year, il va jouer au Stade de la France, tu voyez. Donc, il a donné aussi l'espoir à ces jeunes gens, pour venir en leur donnant la facilité d'avoir des visas. Et puis c'est pas seulement les visas de séjour de quelques semaines ou bien un mois. Eux tous ont eu pas mal de visas de 5 ans, 4 ans, donc de 3 ans à 5 ans. Nobody got visas under 2 years. Eux tous ont eu à partir de 3 ans à 5 ans. Donc, ils peuvent aller multiples entrées, ils peuvent aller en Europe, retourner en Afrique, faire ce qu'ils veulent pour 5 ans, 4 ans, 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment avec beaucoup des musiciens leaders de l'Afrique, quoi. Les musiciens comme les grands musiciens, les légendes comme Koffi Olomide, les Werason, les JB Mpiana, ils ne donnent pas vraiment aux gens les opportunités comme ça pour aller en Europe. Quand ils te donnent cette opportunité-là, on dit que ça là, je peux pas dire, hein. Na lingala. On doit laisser quelques codes en lingala, ok? Donc, les gens qui parlent lingala vont comprendre. Donc, grand mopao batu lokwa Koffi JB bango so pesi batu mukanda ou bien pesi batu opportunité ya okende na poto ezala na condition ebele. Donc ça, beaucoup de quand ils vous donnent l'opportunité là de voyager avec eux pour faire des tours comme ça, vous avez beaucoup de conditions attachées à cette opportunité. Ce qui est vraiment différent à Fally, c'est que j'apprécie vraiment de Fally, lui, il ne fait pas ça. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment exceptionnel. Donc, il montre encore qu'il n'est pas de ce monde. Donc, il est juste fantastique. Il est juste exceptionnel, you know, out of this world. He's just the best. You know what I'm saying? So, yeah. Donc, c'est un peu ça. Et puis, donc, il faut voir la figure de ces jeunes gens. Ils sont tellement contents. Ils sont tellement, tellement appréciatifs de Fally que je ne sais pas. Même leur famille et tout et tout. Donc, ils sont excited. Donc, leur CV est au top maintenant. Ils sont maintenant au top. Donc, félicitations. Félicitations encore une fois à l'artiste pour avoir réalisé, pour avoir aidé ces jeunes gens à réaliser leurs rêves. Donc, ils en sont vraiment reconnaissants dans tout leur live, dans tout ce qu'ils font à côté de lui. Ils ne cessent pas à dire comment ils sont reconnaissants. Donc, je leur apprécie aussi beaucoup. Donc, et je demande aussi merci à Fally pour eux. Retournons sur notre sujet de ING Arena. Encore une fois, qu'est-ce que je peux dire? On a parlé de l'effet combattant, on a parlé de la monotonie, on a parlé de les chroniqueurs, de l'Internet, on a parlé de quoi encore? On a commencé avec l'introduction, of course. On a parlé de là où Fally a commencé et là où il est aujourd'hui. Et puis, je peux encore dire quoi? Parlons un peu de futur, là où on voit Fally et son groupe d'accompagnement aller dans, je peux dire quoi? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 5 years from now. Moi, je leur vois arriver au top. Au top, au top. Donc, je le vois faire encore beaucoup plus d'autres exploits. Je le vois encore faire, donc, à réaliser beaucoup plus d'autres de grands rêves.
Je le vois en Take Over America, which I cannot wait. I see him doing that because he has that mentality. Il a la mentalité d'un aigle. He has an ego mentality. He can do it. He can, when he puts his mind to something, he realizes it and he does it. So I can't wait for him to take over America. Oh my God. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. And hopefully I will still be around to see it. To live it, and hopefully I get to see him in person too. Okay, anyways, back to this discussion. So yeah, donc je crois it's only the sky that's the limit for Fally. Only the sky is the limit for him, you know. Comment on dit the sky is the limit en français? Oh mon Dieu. C'est le ciel qui est la limite. Je vais essayer de translate. C'est le ciel qui est la limite pour lui, quoi. Donc, je crois que tout ce qu'il se dit qu'il veut faire, il le fait, il le réalise. Et il le fait vraiment, vraiment grand. Big, 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 big. So, kudos to him. Quoi encore je peux dire? Quoi encore on peut discuter de Fally? Il y a tellement beaucoup à dire de lui, en tout cas. Parlons un peu de ses... parlons de son groupe d'accompagnement. Ça, c'est un autre grand sujet. Je ne sais pas si c'est dans la communauté africaine, dans la communauté warrior, ou si c'est seulement dans la communauté congolaise. I don't know, but we have to discuss about this. On peut pas parler de Fally sans parler de ce que les gens pensent, ou bien de ce que les gens... les opinions des gens, quoi. Donc, il y a les gens qui disent que Fally ne donne pas l'opportunité à ses musiciens de chanter, comme le premier concert de Paris, la Défense Arena. C'était les Dadju, les autres musiciens, là, les musiciens qu'il a fait des collaborations avec, qu'il a plus... il s'est plus focalisé à eux, quoi. Il s'est plus focalisé à Dadju, à Yakamura, les NASA et tout. Il s'est plus focalisé à eux. Mais c'est normal de se focaliser à eux parce qu'il a fait des featuring avec eux. So, je crois que ça, c'est normal. C'est les chansons qu'il a chantées avec eux. Pourquoi pas chanter ça au concert? Donc, c'était tout à fait normal. Mais les gens aiment discuter de ça, les gens aiment se faire la tête, you know, pour ça, je ne sais pas pourquoi, moi je ne comprends jamais l'affaire, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi analyser. Donc, les gens disent qu'ils ne donnent pas, ils ne montrent pas ses musiciens, les musiciens de son groupe, mais les gens aussi forget, ils oublient que depuis le commencement de sa carrière solo, il a bien dit que lui, il n'a pas un groupe. Il a un groupe d'accompagnement. Donc, les gens qui voyagent avec lui, les gens qui chantent avec lui, ce sont les musiciens qui lui accompagnent. C'est un groupe d'accompagnement. Donc, c'est Fally, le nom d'affiche. C'est Fally lui-même, comment je peux dire, le grand nom. Et tout le monde vient après lui. Donc, c'est un groupe d'accompagnement. Donc, ces gens-là les musiciens-là sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Aussi longtemps que quand il y a un projet dans le groupe, quand Fally a un projet, ils sont available, ils sont là pour accompagner le projet. Mais en même temps, ils sont libres de faire leur propre projet, de faire de faire d'autres choses, quoi. Sauf que quand Fally a un projet, ils vont l'accompagner. Donc, c'est un groupe d'accompagnement. C'est ce que moi, je comprends pas avec nous, les Africains. Quelqu'un qui a bien précisé que son groupe, c'est un groupe d'accompagnement, mais les gens veulent toujours en faire des histoires de blablabla, you know, de rubbish, I don't know. So, c'est un groupe d'accompagnement. Donc,
malgré ça, tout le monde connaît les vocaux des musiciens, like, comme le gars en, comment il s'appelle? Le géant là, le géant homme là, comment il s'appelle? Nathan. Nathan a chanté dans SL. Tous les fans Warriors connaissent sa partie de la chanson. Il y a aussi à télé, le chef d'orchestre, il a quand même interprété quelques chansons et les gens connaissent ses parties. Donc, je ne sais pas si on doit dire que ces gens-là sont les anti-Fally ou quoi, mais je sais pas. Apparemment, tout ce que le gars fait, les gens... c'est dur pour les gens d'accepter. I guess when you get to a certain level, it's just hard for people to believe that a normal human being can reach to that level. So they start making up things, stories, I guess. I don't know. So, c'est tout ce que je peux dire de ce sujet-là. C'est, yeah, c'est un groupe d'accompagnement. Le groupe de Fally est un groupe d'accompagnement. Donc, cessez en tout cas, cessez de dire qu'ils ne montrent jamais ces gens, non, ils ne leur donnent pas la visibilité, blablabla, bla, bla, etc., etc. So, c'est un groupe d'accompagnement. Ok, à part ça, il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Ok. Oh, parlons aussi des danseuses. En tout cas, la danseuse internationale, Jenny, tu as fait un job exceptionnel. Mouah. I love what you did. I love the way you danced to that song. Afsana, Afsana. Binisanga gauche à droite. Afsana to the left, to the right. Afsana to the left, to the right. Afsana. Oh my God. Mon garçon, mon fils Jed, il adore cette chanson. Quand tu lui demandes, sa partie préférée, c'est seulement to the left, to the right. Afsana, Afsana, to the left, to the right. Et puis Jenny, en tout cas, la façon que tu as dansé ça, mouah. Félicitations à toi. Je sais maintenant pourquoi Fally t'a choisi de l'accompagner comme danseuse avec son groupe d'accompagnement. Vraiment, félicitations à toi. Si on ne te le dit pas, tu fais un travail exceptionnel. Great job, my sister. Great job. Great job, great job, great job. Again, Fally, avec ses concerts, le concert de ANG, il a encore donné l'opportunité à la star danseuse Jenny de s'exposer, de montrer son travail, son talent et tout et tout. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprécie de Fally, que j'apprécie de Fally. Il donne aux jeunes gens, en tout cas, l'opportunité. Quand on dit que Fally est égoïste, tout c'est lui, il veut pas montrer le genre, il veut que tout soit pour lui, tout. Mais je pense pas que c'est vrai parce que chaque jour, il montre vraiment qu'il aime partager avec les autres, il aime manger avec les autres, il partage sa fortune avec les autres et tout. C'est comme les Jenny. Oui, Jenny était connue quand il a fait le vidéo avec la petite française là. Ils sont venus jusqu'aux États-Unis dans le show de Helen. À partir de ça, je sais que ça a ouvert aussi beaucoup de portes pour elle, mais pour elle de travailler avec Fally, en tout cas, c'est exceptionnel. Fally l'a fait jouer au Martyr, Fally l'a fait jouer encore Congo-Brazza, et Fally l'a fait jouer dans beaucoup de pays de l'Afrique, et encore les 3 arénas, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un exceptionnel. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ce Fally, en tout cas. Donc,
il donne aux jeunes gens beaucoup d'opportunités. C'est même pas toujours, c'est même pas seulement Jenny. Pour la danse, là, on peut encore parler que j'ai oublié le gars du Congo-Brazza, que Fally a aussi donné l'opportunité à faire ses danses, à réaliser quelques danses, quelques productions avec lui. Lui aussi, on l'a emmené en Europe. Je crois il était dans tous les trois. Il était dans 2 arénas. Je pense pas qu'il est allé à OVO Arena en Angleterre, mais il était à Paris La Défense. Et puis il est encore il était aussi venu. Il était aussi hier, aujourd'hui à ING Arena. So, c'est un jeune du Congo-Brazza. C'est pas seulement lui. Fally a fait inviter beaucoup de jeunes musiciens, de jeunes talents de Congo-Brazza. Ils sont venus pour le opening de son show. Ils ont montré ce qu'ils étaient capables à faire et tout. Tout cela, c'est donner la lumière aux jeunes gens. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment de Fally. En tout cas, I love it. I really, really appreciate what he's doing for the young generation, the young people. He has to continue. All I can say is continue doing you, Fally. You are the best. Continue doing you, brother. So, il y a ça, il y a encore quoi? C'est pas seulement les danseurs, hein. Il a aussi donné l'opportunité aux musiciens aussi. Même chez nous, au Congo-Kinshasa, il a donné aussi les opportunités aux jeunes gens qui chantent dans son label F-Victim. Il les a emmenés aussi en Europe pour showcase la première partie de ses concerts. Quelque chose d'excellent, quelque chose d'applaudir. Donc, c'est vraiment fantastique. À part ça, je peux dire encore quoi? Donc, en conclusion, je peux dire que, en tout cas, pour moi, les 3 arénas qu'il a fait, en tout cas, ça valorise sa carrière, ce qu'il est devenu depuis 2006 à 2023 maintenant, le jour qu'il a décidé d'aller solo, en tout cas. Le chemin qu'il a choisi de suivre, le droit chemin, comme son premier album qui s'intitule Le droit chemin. Donc, il a vraiment suivi le droit chemin jusqu'à présent et il continue à suivre ce droit chemin. Dieu sait jusqu'à quand, aussi longtemps que Dieu l'accorde la santé, la force, l'énergie et tout. Je crois il va continuer à nous montrer ce qu'il est capable à faire. Il va toujours continuer à nous bercer avec des belles mélodies. Je suis sûre. Donc, pour moi, le ING concert was excellent. It was really, really excellent. C'était... Encore une fois, Fally était vraiment au rendez-vous avec son public. Le public chantait, dansait du début à la fin. Et puis, je sais qu'il y avait aussi beaucoup de after party et tout et tout. Donc, c'était excellent. C'était vraiment, vraiment excellent. Donc, je crois qu'il a vraiment un long chemin à suivre. Il a vraiment... comme j'avais dit avant, l'Amérique, les États-Unis, en tout cas, on l'attend, hein? On est prêt. On est vraiment prêt pour lui. Il y a aussi un gars ici aux États-Unis qui allait filmer un arène là à Columbus. Il invite Fally. Il invite Fally de venir jouer et je suis sûre que on fera plein à craquer. En tout cas, je suis sûre de ça parce que je serai une de gens à aller au concert de Fally. En tout cas, les gars, j'ai beaucoup parlé. Laissez-moi un peu boire un peu d'eau. Ok, vous allez continuer. Nous allons continuer. Avant de continuer, comme tout Congolais qui se respecte, en tout cas, je dois boire Kassam Mabanga, ok? Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que Mabanga signifie. Donc, I'm going to give some shout out. Donc, je vais donner quelques dédicaces. Je crois que c'est en français, dédicaces. Donc, avant qu'on continue, ok? Je vais dédicacer moi-même. La charité bien ordonnée commence à soi-même. Donc, moi-même.
Kiki, aka also known as Heavy Duty, okay? And some people call me also Triple Option. Triple option, ok? Comme la chanson de Papa Wemba et Barbara Kanam. J'adore la chanson là. Mais c'est là où j'ai volé le nom là de Triple Option. Parce que je crois que j'ai tous les 3 options. Ok? Je crois que j'en ai. Donc, ça c'est une de mes noms. Donc, la charité bien ordonnée commence à soi-même. Kiki. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Ridouane qui m'a donné l'opportunité de me faire écouter sur YouTube. Ça commence comme like an adventure. Et je sais que quelques semaines ou bien quelques mois, je veux voir ce premier vidéo et en tout cas, je veux rire et rire et rire parce que, les gars, si vous savez, vous savez ce que je suis en train de sentir en ce moment-ci, en parlant comme ça. C'est pas facile de parler 1 heure, oh. Si vous savez, oh. Donc, dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai professionnelle. Mais, on va y arriver, ok? On va y arriver, mollo, on va y arriver petit à petit. Donc, encore, I'm going to give a shout out. I'm going to give a shout out to my baby daddy, Jerry Ngoy, le père de mes 3 beaux gars de garçons. Il y a Jed Ngoy, il y a Janelle Ngoy et il y a Josiah Ngoy. Donc, shout out to my babies. Encore une fois, je vais donner un shout out to my family. La famille Kiboko, la famille Kicks, la famille Swallow et la famille Abiano. Yep. My family. I'm going to give a shout out to them. Yep. Et ma petite sœur chérie, la cadette, Tanya Dalia Kiboko, in all her greatness. Yes, that's my baby. I'm going to give her a shout out. Oh, yes. En tout cas, vous allez me supporter. Ça, c'est le son congolais, en tout cas. Hein? Il faut na boaka. Il faut na boaka. Je veux boaka un peu après. Je vais continuer avec l'affaire de Fally. On va conclure, ok? I'll give my shout out again to Aline Ngoy et son mari, Moïse Ngouz. And also I'm going to give a shout out to Sylvie Aya and Precious. I'm going to give a shout out to Kibwe and Banza Kikuji and Landu. I'm also giving a shout out to George Ngoy. I'm giving a shout out to Estelle Experience. I already gave a shout out to Mr. Ridouane, right? Did I tell you guys he's the one that gave me the opportunity? Il m'a donné l'opportunité de comment je peux dire, de faire naître ce talent en moi. J'aime parler ça, mais je n'ai jamais utilisé ça. So why not use it on YouTube? So il a cru en moi, donc Monsieur Ridouane, merci. Ok, qui j'ai oublié? Oh. I'm gonna give another shout out. Oh, Libanga. À monsieur. Nickname. Lui, c'est un grand fan de Kofi, hein. Mopao, Mokonzi, Papa Mobimba. Lui, c'est le Mopao, Mokonzi, le Papa Mobimba de l'Afrique centrale. Big up to you, brother. Ok.
Continuons avec notre conclusion de Fally. Le concert de ING Arena. Pour conclure, en tout cas, je crois, on aura, comme nous, on n'a pas pu, comment je peux dire? We couldn't make it direct, live. On n'était pas là direct. Donc, je crois à partir de demain, c'est là on peut connaître plus ou faire plus d'analyse avec tous les choses que les gens vont publier, je crois. Je crois que les gens vont publier plus de parties du concert et tout. Et on fera encore, excusez-moi, on fera encore un autre live. Donc, mais pour l'instant, rien à dire. Tout était fantastique. J'ai aimé le concert, j'ai aimé la façon que les danseuses et les musiciens étaient vêtus, la façon que lui-même, Fally, était habillé, la façon qu'il a, en tout cas, Fally a dansé. Il y a une autre chose, on dit que depuis Fally est au top, il danse plus beaucoup, il ne bouge pas les reins là beaucoup, mais en tout cas, Fally a bougé, il a bougé. Il a vraiment bougé. Hey, les filles, attention. Les filles qui sont allées au concert là-bas. Donc, Fally a vraiment dansé. C'était comme s'il était encore au quartier latin, donc Talala, donc quelque chose comme ça, ses premiers groupes là. Donc, il a dansé comme l'ancien Fally. Hey! La façon que le jeune homme l'a dansé, je vous assure. Surtout quand il a pris Bibi de la Renta. Yaï. Et puis lui, quand il fait seulement le micro comme ça, tout le monde chante. Tout le monde chante. Les blancs et les noirs et nous tous, on est dedans. Donc, c'est incroyable. Oh, quelque chose me vient encore en tête. Il y a un autre sujet à parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. En tout cas, parlons un peu de l'Afrique. Parlons un peu l'honneur que Fally nous a donné en Afrique. Pas seulement étant congolais, mais l'Afrique entière, spécialement l'Afrique centrale. En tout cas, il a vraiment honoré les musiciens de l'Afrique centrale parce que nous savons que en ce moment-ci, les anglophones, vraiment, leur musique est en train de... Ils sont en train de nous gagner beaucoup, mais apparemment, Fally quand même, il est là, il est en train de se battre pour y rester en tout cas, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne le relever. En ne parlant pas de Dadju, de Taïk, pas les Africains là qui évoluent en Europe, les Africains qui sont nés et grandis en Europe, non. On parle des Africains là qui ont commencé la musique en Afrique. Donc, Fally est comme la fierté de Alpha Blondy, Fally est comme la fierté de Youssou, Fally est comme la fierté de Koffi Olomide, Believe It or Not. Il est vraiment la fierté de le pauvre Papa Wemba, les pauvres Emenea et tout. Donc, il montre la fierté franco et tout, la fierté de la rumba, la musique rumba, donc la fierté de l'Afrique entière, je crois. La fierté de Roga, la fierté de tous ces grands musiciens-là. Donc, il montre que vraiment, nous n'allons pas rester derrière, nous allons toujours avancer. Donc, en tout cas, merci Fally. En tout cas, tu es la fierté de l'Afrique, pas seulement le Congo, je crois la fierté de l'Afrique entière. Même si... comme au Cameroun, je sais qu'il doit jouer au Cameroun, mais il y a quelques musiciens camerounais là qui se sont levés. Pourquoi Fally?
pourquoi on doit mettre Fally à l'affiche et tout, et ça. Les gars, c'est ça, montre, le gars joue, il joue les arènes. Tu veux être sur l'affiche des grands concerts, des grands événements, en tout cas, fais un effort, bosse dur et avance, va jouer aux arènes et tu seras dans les grandes affiches. C'est même comme les gens de la Côte d'Ivoire, comme le gars là, le jeune homme là, comment il s'appelle, je sais même pas son nom, de Bordeaux, quelque chose comme ça là. Il aime toujours faire des histoires là, parler des histoires sur Fally et tout. Ça, je sais pas. Tu veux faire de grandes choses, en tout cas, si tu veux que ton pays te respecte, ton pays te donne des contrats, des grands contrats, que ton pays te paye de grands chicons. Donc, il faut avancer avec tes pensées, il faut avancer avec tes rêves, et puis il faut faire de grands exploits. Comme ça, les gens vont voir, et puis according to what you're doing, according to your work, c'est que tu fais, c'est ce qui va montrer que, oh, celui-là, vraiment, il deserve the big pay, you know. Tu as droit à avoir un grand chèque, un grand montant, parce que ton travail se voit. Quand vous êtes en train de parler, là, mais lui, le gars, il bosse. C'est pourquoi faire 3 arènes à personne dans l'histoire de l'Afrique, je crois c'est lui qui a fait l'arène. Oui, les autres grands musiciens ont joué des autres grandes salles mythique, mais c'est lui qui a vraiment fait l'arène et puis il a joué 3 arènes dans moins d'un mois. C'est à féliciter, c'est vraiment à féliciter les gars. Il faut mettre vraiment cette jalousie là de côté et voir le travail que le gars est en train de faire. Vraiment, il est vraiment à féliciter. Donc, je sais que l'Afrique entière est fière de lui, même l'Afrique anglophone, je crois que ils regardent, ils disent que, ah, yeah, ce gars-là, il est en train de s'approcher. Il est en train vraiment de devenir... Il est en train vraiment de représenter l'Afrique francophone. Donc, c'est quelqu'un à féliciter. Vraiment, vraiment à féliciter. Quoi encore je peux parler? Yeah, c'est ce que je voulais conclure sur ça. En tout cas, Fally a fait la fierté de l'Afrique. Il a fait encore la fierté du Congo. Il a fait la fierté, pas seulement de l'Afrique centrale, mais l'Afrique entière. Il a fait la fierté de tous les grands de l'Afrique, les grands musiciens, les grands chanteurs de l'Afrique. En tout cas, il a montré que rien n'est impossible. Excusez-moi, rien n'est impossible. Donc, là où il y a la vie, il y a l'espoir, je crois. C'est un peu ça. Donc, yeah. So, quoi encore je peux dire de Fally? Oh! Comment on peut pas quand même finir le live sans parler du petit Fally? Le petit Fally, le petit Fally, le petit Fally. Pas le grand Fally, je parle du petit Fally. Well, le petit Fally aussi, c'est un de jeunes de jeunes talentueux que Fally a aussi donné feu vert. Il lui a donné l'opportunité. Le gars est venu en tout cas, comme nous disons sur cette terre, du rien du tout vraiment. Il est venu du fond du village. Il a risqué la mort. Il a fraudé dans un bateau pour arriver à la capitale, à Kinshasa. Et il a fait tout. Il dormait dans des bars. Il chantait les chansons de Fally jusqu'à être découvert par les gens et jusqu'à être amené chez Fally. Et Fally l'a découvert. Et puis, ce que Fally a fait de lui, le gars, il est vraiment... Oh! Ça, c'est un miracle. Ça, c'est vraiment... Comment on peut dire? Bénédiction, je sais pas. Je sais pas quel mot utiliser en ce temps-ci, mais en tout cas, Fally l'a honoré. C'est un souci de Fally. Je ne sais pas si vous le connaissez, Petit Fally. Je crois que tout le monde connaît Petit Fally. Il est tellement populaire. Il est tellement populaire aussi que, oh Seigneur. Donc, le petit est tellement reconnaissant et
Mais à chaque temps qu'il parle, il remercie Fally, les gens pleurent et tout. J'ai introduit ça dans ce sujet de ING. C'est toujours pour montrer comment Fally valorise les jeunes talents. Les jeunes talents, you know? Les gens qui viennent de nulle part, les gens que la famille, les amis n'avaient pas l'espoir et lui, il donne l'espoir. Et c'est pas seulement les jeunes de son pays. Il favorise les jeunes de partout où il est, partout en Afrique et tout et tout. J'ai parlé de certains jeunes du Congo, Brazza. Je suis sûre qu'il va continuer à le faire. Il va continuer à trouver de jeunes talents encore partout au monde pour l'accompagner, pour leur donner aussi les ouvertures. En tout cas, merci Fally. Merci encore pour le petit Fally. Ok, quoi encore on peut parler? Quoi encore on peut parler. Hey. En tout cas, les Mabanga là, si j'ai oublié de te dédicacer, si j'ai oublié de to give you a Mabanga, en tout cas, forgive me. Il y aura encore plein des émissions. Je veux boire encore, ok? Ne vous inquiétez pas. On va évoluer. On va encore boire. On va encore dédier les gens. Donc, il y a encore quoi? Hey, Fally. Je me rappelle plus de quelle chanson il a fait son introduction, mais en tout cas, les introductions de ces 3 concerts-là, c'était quelle chanson? Je crois que tous les 3 chansons qu'il a introduit dans les 3 concerts, ce sont les chansons du premier album Droit Chemin. Je me rappelle à Paris, il a commencé avec Droit Chemin, le générique Droit Chemin. Allez, maman. Yakawa, kese mu Yezu, allez, madigita, pour ce nambonda. Il a commencé avec ça, et je crois à Ovo Arena, il a fait, c'est quel chanteur il a commencé avec? Seigneur, j'ai oublié, il y a tellement beaucoup de chansons. Fally. Fally va tuer les gens, Il y a tellement beaucoup de chansons. Donc, et le 3e, là aussi, j'ai oublié. J'ai regardé, mais j'ai en tout cas oublié la chanson. Mais, tous les 3 introductions étaient vraiment à l'auteur. C'était vraiment top. Et puis, il a chanté à ING Arena, il a chanté toutes les chansons, il a dansé comme l'ancien Fally, il a chanté, en tout cas, il a ouvert sa voix. Les gens disent toujours, oh, Fally ne chante pas, tout ce qu'il fait, c'est donner le micro au public, et les Warriors aussi disent, hey, nous, on aime Fally seulement comme ça. Lui, il chante pour nous au studio, nous, on va chanter pour lui. Nous, on va chanter pour lui au concert. Donc, c'est ce que les Warriors font. En tout cas, l'affaire de Fally, c'est intéressant. C'est intéressant, en tout cas. It's very interesting. So, yeah. En tout cas, les gars, je crois, les fans de Rumba Fan, je crois, on va se quitter dans quelques minutes. J'espère que vous avez aimé mon introduction. Vous avez aimé mes analyses. En tout cas, là où il y a à arranger, n'hésitez pas, écrivez comments. On va lire, on va essayer d'improve le travail. We're going to try to improve the job, the work. Yeah, je vais essayer d'improve le boulot. C'est à vous de donner vos comments. On va voir là où on peut améliorer, là où on peut enlever, là où on peut, je sais pas quoi. Donnez-moi vos suggestions. Je suis ouverte aux suggestions. OK? Parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours.
On apprend toujours. Chaque jour dans la vie, on apprend. Donc, chaque jour dans la vie, on apprend. En tout cas, pardon, il ne faut pas écrire dans vos comments, oh, la dame là ne connaît pas le français. Là où il y a le, elle met là. Là où elle a là, elle met le. Ah, pardon. Moi, je suis à moi bilingue, je suis tripolingue, je ne sais pas quoi. Je mélange tout. Je mélange tout. Donc, bon, mais ça, non, bon. Bon, mais ça, n'a bongo. Ok, la famille, bon, mais ça, n'a bongo. Donc, ça veut dire habituez-vous à moi comme ça. Ok? Je vais commencer à jeter quelques mots d'anglais, français, swahili, whatever. Tout dedans. Donc, mais là où on doit arranger, en tout cas, on va arranger pour améliorer et faire un bon travail. Encore une fois, je remercie Rumba Fans Channel for giving me this opportunity. Je vous remercie encore une fois. Je ne pense pas que je cesserai de vous remercier à chaque live ou émission que je ferai. Et merci beaucoup la famille. Ciao! À la prochaine occasion. Ciao.